Alors, bonjour à toutes et à tous. Hop, j'attends que vous vous connectiez. Faites-moi un petit coucou pour me dire si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Hop. Coucou Charlène. Alors, est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce qu'on me voit bien? Bonjour Virginie. Le son est nickel. Bon, bah super. Très bien Charlène, merci. Merci beaucoup. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour, je regarde l'heure, c'est bon, il est 14h30, je vais peut-être attendre un tout petit peu. Bonjour Frédéric. Bonjour Pascal. Bonjour Jésus Scrap. Bon, ben bonjour à toutes. Alors, on se retrouve aujourd'hui. Je vous propose un calendrier de l'Avent, en fait, ou un distributeur à sachets de thé. Hein. Moi, ce sera donc un calendrier de l'Avent, puisque, vous voyez, je mets en fait 24 sachets de thé dedans. D'accord? Donc, ça s'ouvre, hop, comme ceci, tout simplement. Il y a un couvercle. J'ai fait donc un socle. Et puis, vous voyez, voilà, c'est une boîte. Alors, elle fait, en tout, elle fait à peine 16 cm de hauteur et elle fait 7 cm de largeur. OK. Et voilà. Et en fait, vous voyez, là, on a donc les sachets de thé ou de tisane. Voilà, c'est vraiment le distributeur. OK. Voilà. Alors, moi, je vais, alors vous pouvez mettre des sachets de thé, différents sachets de thé. Hein. Si vos sachets de thé sont, donc ceux-là, ils font 6,5 sur 7 cm. S'ils sont trop longs, vous pouvez, vous savez, en général, on a une petite partie au cas où vous pouvez réduire votre sachet de thé avec des ciseaux. Si, par exemple, comme là, j'ai ça, si c'est vraiment... si vraiment ça passait pas, alors on va essayer celui-ci. Hop, vous voyez. Voilà, si ça passait pas, eh bien, comme je dis, vous recoupez un petit peu, ou alors tout simplement, vous voyez, vous collez, vous pliez un petit peu et vous collez et après ça passe. D'accord? Tout dépend de ce que vous voulez mettre. Ici, par exemple, ceux-là, moi je les adore. Ben, s'ils sont un peu trop grands, hop. Vous pouvez plier une petite partie. Vous mettez du ruban adhésif au dos, d'accord? Vous aplatissez bien et ça passe. Hein. Là, même chose. Hop, on réduit en pliant ou alors en coupant si vous avez la marge. Là, par exemple, on n'a pas de marge. Eh bien, hop, vous pouvez plier, d'accord? Alors moi, je n'utiliserai pas ce thé-là. J'utiliserai en fait... il y a une marque Clipper, ça s'appelle CLI. Donc c'est
la marque Clipper, je vais vous l'écrire. Moi, j'adore leur... ils ont des boîtes calendrier de l'Avent. Donc, ce sont des sachets de thé qui sont déjà numérotés. C'est thé et infusion, d'accord? Et je devais le recevoir aujourd'hui. Et en fait, il y a eu un peu de retard avec le jour férié. Je vais le recevoir aujourd'hui. Je vais le recevoir hier, je veux dire. Et en fait, voilà. Donc, mince, mon live était programmé, mais c'est pas grave. Moi, donc c'est une boîte, des sachets de thé, donc ils sont numérotés. Donc, ça fait vraiment calendrier de l'Avent. J'ai déjà fait des calendriers de l'Avent avec ce genre de thé et tisane. Vous les trouvez, par exemple, sur le site Naturitas en ce moment. La boîte de 24 sachets thé et infusion est à 4,81 pièces. Les frais de port sont de 4,73. D'accord? Donc moi j'en ai commandé plusieurs parce que je vais en offrir. Et voilà. Donc c'est super. Ok. Mais sinon vous prenez du thé, des petits sachets de thé normal. Alors on peut y mettre. Oui, vous pouvez mettre des carrés de chocolat par exemple. Alors les carrés de chocolat ça peut être des After Eight par exemple. Il n'y a pas de souci. Les After Eight, ça passe. Et Charlène demande, tu les as achetés sur Amazon? Non, les sachets de thé, les 2 marmottes, je les achète dans un supermarché. Voilà. Mais vous pouvez acheter plusieurs paquets. Hein. Je sais que le Clipper, il est vendu à Super U, mais pas en calendrier de l'Avent. Mais en fait, vous pouvez acheter, c'est à peine 3 € la boîte de 20 sachets et vous en prenez par exemple 4 ou 5 boîtes différentes et puis vous faites un mélange et puis vous mettez ça dans le calendrier de l'Avent par exemple, dans le distributeur. Ok? Voilà. Donc quand je recevrai mon paquet, ça va arriver demain en fait. Hein. C'est un peu bête parce que je voulais l'avoir pour le live. Eh bien, je vous montrerai. D'accord? Voilà, donc vous pouvez en mettre même plus que 24 hein, dans celui-ci. Et puis, vous voyez, hop, j'ai décidé de faire une ouverture comme ça, toute simple, comme ça, on les met dedans, c'est très facile. Ok? Voilà. Alors, je vous ai mis le matériel sur ma page. Ah oui, d'accord, Charlène. Ok. Ah, c'est l'oiseau. Donc voilà, ok. Donc pour faire ce distributeur à sachet de thé sous forme de calendrier de l'Avent, je vous ai mis le matériel. Donc il vous faut une feuille A4, d'accord, de papier cartonné. Donc les feuilles A4, je rappelle, c'est 21 sur 29,7. Donc il va vous falloir une feuille comme ceci. Il va vous falloir pour le couvercle et le socle, hein, puisque on va faire le couvercle et le socle, il vous faut 2 carrés, donc moi j'en ai déjà fait un, qui font 10,2 sur 10,2 cm. Bonjour Brigitte. 10,2 sur 10,2. Ensuite, il va vous falloir, alors, du blanc simple. Il vous en faut 3 comme ceci, qui font 6,5 sur 13,5. D'accord? Donc, je l'écris là. Donc, 3 blancs simples, 6,5 sur 13,5. Et vous collerez dessus du papier imprimé qui fait 6,1 sur 13,1. Donc, vous voyez, moi, j'ai déjà préparé, voilà. Hein, il y a donc le petit matage blanc. Et puis, il vous faut également, je vous ai mis un blanc simple qui fait 6,5 sur 6,5. Ça, c'est pour le couvercle. Plus du papier imprimé collé dessus qui fait 6,1 sur 6,1 pour mettre sur le couvercle. D'accord? Donc, ça, voilà. Donc, j'ai pris une photo hein, du matériel. C'est sur ma page. Bonjour Anne-Marie. Oui, avec les chocolats à la menthe, c'est sympa. Ensuite, pour la déco, vous prenez ce que vous avez. Hein. Il vous faut donc du blanc simple.
il vous faut un rectangle qui fait donc 6,5 sur 12,5. D'accord? Et là, on mettra notre déco tout à l'heure. Voilà. OK. Et puis, bien sûr, il vous faut du ruban. Moi, j'ai utilisé le ruban rouge qui fait 160, la référence 165 876. Hein, c'est un très joli ruban scintillant. Alors, les personnes qui ont pris, vous savez, le kit de mon album Noël Saison Magique, que je vais aller chercher, je ne l'ai pas là. Vous voyez, les personnes qui ont pris ça, mon petit album qui était en kit, eh bien, il va vous rester du ruban normalement et il vous restera, vous savez, le papier que j'ai utilisé, ce papier imprimé. Donc, c'est le même que j'ai utilisé, vous voyez, pour le mini-album. Je suis vraiment dans le rouge et vert. Voilà. Donc, il vous restera, il vous faut 2 feuilles comme ceci. Hein, 2 feuilles 15 sur 15 pour pouvoir donc voilà, faire le tour de la boîte. Hop. Alors, le papier imprimé, pour celles qui ne l'ont pas et qui le souhaitent, il est donc dans le catalogue catalogue septembre-décembre. C'est la référence 165 907. Il est en stock limité en ce moment, ça veut dire qu'il va bientôt être indisponible, donc ne tardez pas si vraiment vous voulez. Alors ce papier, il est magique parce que vous avez 36 feuilles, pardon, 36 feuilles. Hein, je vous l'ai déjà montré plus d'une fois, avec un design vraiment très sympa. Voilà, donc bien sûr, c'est recto verso. Hein, vraiment, il est très très joli. Vous voyez, vous avez vraiment des tons plus neutres. Et puis, ce qui est chouette, c'est que vous avez des feuilles comme ça d'ornements prédécoupés. Hein. Donc voilà, bon, il m'en reste plus beaucoup parce que j'ai déjà utilisé donc 2 paquets. Voilà, donc c'est la référence 165 907. Je vais vous montrer rapidement. Oups, un petit peu. Dans le catalogue, il est vraiment il est pas loin. Il est ici à la page 15 hein, dans le catalogue septembre-décembre 2025. Il est page 15. Il est ici. Vous avez tous les designs. Voilà. Donc à chaque fois recto verso, hein, recto verso. Les feuilles, voilà, d'ornements prédécoupés. Voilà, donc il est vraiment très sympa, c'est vert jardin, rouge, sous l'écume, j'adore ces couleurs. Merci Isabelle, il n'y a pas de souci. Merci Martine pour l'album. Bonjour Daniel. Allez, on y va. Hop, alors oui, j'ai utilisé, excusez-moi, pour le lama là que j'adore, c'est ce set là. Oh, j'ai craqué sur ce set, j'aime beaucoup. Alors moi j'avais des teckels quand j'étais petite et c'est vrai que j'ai craqué. On peut faire des choses vraiment très sympas. Donc c'est en anglais, mais bon, vous voyez Happy Birthday, Merry Christmas. Donc c'est voilà, c'est compréhensible. Et la référence, c'est la référence 166 189, d'accord, 166 189. Et j'ai fait par exemple, vous voyez, avec donc le teckel ici, j'ai fait cette carte. Voilà. Donc cette carte qui Happy Birthday, donc joyeux anniversaire, et voilà, et qui s'ouvre comme ceci. Je trouve ça rigolo. Voilà. Donc vous voyez une carte toute simple, pliage original, et donc là on est en la couleur Incolore secret marin. Non, couvert de nuages, excusez-moi. Vous voyez.
Voilà. Donc, j'adore ce set. Et là, je vais utiliser le lama. Fabienne, bonjour. Alors, c'est ça le projet. C'est un carnet de la... un carnet. Ouais, il est chouette, hein, ce set hein, de tampons. Hein, moi, j'adore. Donc, c'est en fait un distributeur à sachet de thé sous forme de calendrier de l'Avent. Donc, hop, on prend le thé comme ça. Et puis, il faudra regarder, Fabienne, le début du live parce que je dis qu'effectivement, moi, je prends des sachets de thé spéciaux calendrier de l'Avent. Comme ça, ils sont numérotés. J'ai expliqué dans le live. Hein, donc, avec une ouverture très facile. Allez, on y va. Donc, on va d'abord prendre... Est-ce que certaines scrapent avec moi une feuille à 4? Alors, si le massicot n'est pas là, on est mal. Il est là. Hop, il était caché. Merci Fabienne. Bonjour Sabine. Alors, est-ce que certaines scrapent en même temps? Ah d'accord, Sabrina, je savais pas. Martine. Bonjour Nathalie. Scrap en même temps? Ok. Alors, on y va. Donc, papier cartonné rouge, une feuille à carte. On va se mettre en format paysage. Hop, j'espère que vous voyez bien. Voilà. Et on va tout simplement faire des plis. On va faire un premier pli à 7 cm. Alors, des plis, hein, voilà. Donc, 1 à 7 cm. Ah, il y a plein de personnes qui scrapent en même temps. Super. Bon, bah génial. Je vais pas aller trop vite. Donc, un premier pli à 7. Ensuite, on va faire tous les 7 cm. Donc, 7. Là, maintenant, 14 cm. Donc, on a fait un pli à 7, à 14. Un troisième pli à 21 cm. Hop. Et le dernier à 28. Voilà. Donc, on a fait un pli à 7, 14, 21 et 28. Ensuite, on va mettre en format paysage. D'accord? Vous avez le dernier pli qu'on a fait. Donc, en fait, vous avez ici, je vais marquer les plis. Voilà. Vous avez ici le dernier pli qu'on a fait qui se trouve en haut. D'accord? Donc, ça fait une languette d'à peu près 1,7 cm. Elle est là. Hein, elle est en haut. Et donc, on la voit ici. Elle est là, ma languette. Et je me place ici. Et en format portrait, je vais refaire un pli à 7 cm. D'accord? Donc, on a bien la languette en haut. Bonjour Maria. Et donc là, on fait un pli, hop, à 7 cm. D'accord? Voilà. C'est bon pour tout le monde? Alors ensuite, on va marquer les plis pour que vous puissiez bien voir. C'est hyper simple à faire. Hein. Je vous dis, c'est très très simple et on peut en faire plein pour la famille, les amis, etc. Et c'est vraiment très rapide. Ok. Voilà. Donc, là, j'ai le pli ici. Ok. Je vais déjà... vous montrer. Alors là, on a la petite languette. Ici, on a une partie
une deuxième, une troisième, une quatrième. D'accord? Il faut qu'on fasse cette ouverture ici. Donc en fait, on va devoir, alors si vous êtes, si vous n'êtes pas très sûr de vous avec le massicot, parce que moi je vais découper au massicot, ce que vous faites, c'est qu'en fait, voilà, sur la deuxième partie, donc on a bien la languette ici, à partir du trait du pli, hop, qui est ici, on va faire tout simplement, on va couper jusqu'à 1 cm. Donc là, on se place ici et on va faire, alors, un crayon de bois. Voilà. Donc, j'ai ma petite languette qui est là. Là, je suis sur la deuxième partie. Voilà. Je fais une marque du trait ici, du pli, qui est à 7 cm, jusque là à 1 cm. Et ici, pareil. Voilà. Et je rejoins les deux. Je fais au crayon de bois. Hop, voilà. Et donc, on va devoir, en fait, se débarrasser de tout ça. D'accord? Est-ce que vous voyez? Ah, c'est pas évident. Je sais pas si vous voyez. Non, on voit pas grand-chose. Alors, je vais vous montrer au massicot. Moi, ce que je fais, donc, vous avez la languette qui est la languette d'1,7 qui est en haut. Tout à l'heure, on a fait un pli à 7. Et bien là, vous vous placez à 8 cm ici. Et on va juste couper du deuxième pli. Là, on a le premier pli, le deuxième et le troisième. Eh bien, on va juste couper entre le deuxième, hop, et le troisième. Voilà. D'accord? On a fait donc notre fente. Et puis, après, soit vous prenez votre massicot ou alors vous coupez au ciseau. D'accord? Je vais couper moi au ciseau, comme ça vous allez mieux voir. Voilà. Mais vous pouvez faire au... Voilà. Vous voyez? Donc là, j'ai coupé. Ensuite, on va couper au niveau de la languette. Voilà. On va biseauter. Hop. Et on biseaute également ici. Vous voyez? Ensuite, on va couper également ici. Et c'est tout. Voilà. C'est bon? Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Donc là, on a une petite ouverture de 1 cm sur 7. Hein. Oui, c'est ça, Sabine. C'est bon pour tout le monde? Donc, vous aurez compris qu'en fait, pour former la boîte, on viendra tout simplement, hop, coller, vous voyez, la petite languette à l'intérieur. Et puis, à ce niveau-là,
on la fermera tout simplement comme ça. Et donc, on se retrouve avec notre boîte ici, avec l'ouverture. Ok, donc pour l'instant, hop, je la déplie. Alors, je vous avais dit qu'il fallait, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc du blanc simple qui fait 6,5 sur 13,5 et on colle dessus du papier imprimé qui fait 6,1 sur 13,1. J'ai en fait enlevé 4 mm, d'accord? Donc hop, je viens les coller ici. Si vous avez un papier imprimé, veillez à ce que, vous voyez, moi j'ai fait en sorte, sur ma boîte par exemple, vous voyez, donc ici, j'ai le gros trait rouge qui, vous voyez, là au niveau du couvercle, il se prolonge pour que ça fasse une jolie continuité, vous voyez. Et là, pareil, on a toujours ce même gros trait rouge qui suit, en fait, d'accord, qui suit tout autour de la boîte. C'est plus joli. Alors, c'est peut-être du détail, mais c'est vrai que, parce que regardez, si par exemple, je le mettais comme ça, vous voyez, bah, ces deux-là, j'ai le gros trait rouge là, et puis là, il est plus bas, donc c'est pas beau. Donc, hop, voilà, je le remets bien droit. Donc, je viens coller ici. Je ne colle rien ici. Donc, on a partie 1, partie 2, on colle rien pour l'instant. Partie 3, partie 4. D'accord? Donc, hop, on peut coller ça tout de suite. Donc, vous voyez, c'est vraiment tout simple. Donc, on centre. Voilà. Moi, je les avais numérotés pour gagner du temps, hein, pour vous prendre moins de temps. Voilà. Donc, il y a la liste du matériel hein, sur ma page. J'ai mis une photo tout à l'heure. D'habitude, les lives, c'est tous les 15 jours le mercredi. Mais là, vu que je peux pas demain, exceptionnellement, eh bien, je me suis dit, bah tiens, vu qu'il y a le jour férié, voilà. Ah, Fabienne, oui, c'est toujours précis. Merci. Ok, donc là, on est là. Maintenant, il nous faut donc, je vous avais demandé un blanc simple, vous voyez, qui fait 6,5 sur 12,5, qu'on va venir coller ici. Mais avant tout, eh bien, il faut qu'on le décore, d'accord? Donc, je vais faire avec vous le petit lama ici que j'adore. Alors, regardez, vu qu'il y a le couvercle, eh bien, faites attention, vous gardez 2 centimètres sur votre papier blanc, hein, puisqu'il y a le couvercle, donc il faudrait pas que les oreilles du lama, ou vous prenez ce que vous avez chez vous, hein. Je ne sais pas ce que vous allez prendre, mais il faudrait pas que ce soit coupé par le couvercle. Donc, ça, je l'enlève pour l'instant. Ce que je fais, c'est que je me fais une marque, voilà, au crayon de bois, à 2 cm, hop, voilà. Je fais, vous voyez, des petits points comme ça pour bien voir qu'il faut pas que mon image, elle soit à ce niveau-là. Il faut qu'elle soit dans la partie inférieure à mes petits traits. D'accord? Alors, on va prendre donc, hop, notre jolie 7. Et je vais venir tamponner
la tête du lama, voilà, en mémento. Alors, ouais, 2. Ok. Donc, en mémento, voilà. Ensuite, j'ai, vous voyez, la petite écharpe, le corps et l'écharpe. Donc, il faut juste bien viser. Alors, ça a bavé, je regarde, ouais. Ça a bavé parce qu'il n'est pas propre, mon... Je vais bien le renettoyer. Voilà. Alors là, je vais bien me... En fait, il faut que je me positionne. Je vais... Excusez-moi, mais je vais le faire pour pas rater mon truc. Voilà, vous voyez. Impeccable. Alors, ensuite, ça, je peux ranger. Ah oui, non, je voulais... Vous voyez, ici, je fais attention à mes mains. J'ai mis, vous voyez, comme s'il avait une guirlande. Donc, je vais faire la même chose. Parce qu'ici, on a un petit morceau de guirlande. Hop. Voilà. Donc, en fait, mon idée, c'était donc, vous voyez, de... Voilà, comme ça, ici. Donc là... Oula, ouais, ça fait un peu trop... j'ai trop appuyé. Ça me plaît pas trop. Bon. C'est pas beau. Excusez-moi, je vais le refaire, ça me plaît pas. Donc 6,5 sur 12,5. Je m'excuse. Les aléas du direct, hein. Sur 12,5, voilà. Ça permet à celles qui scrapent en même temps de gagner un peu de temps. Alors, on va recommencer. Je suis désolée.
trop de force ce matin, ce midi. Alors. Voilà. Je vais mettre là. Impeccable. Et là, je vais prendre un autre. Hop. Voilà. Donc, je vais mettre... Voilà, je préfère ne pas trop appuyer. Et là, je l'ai mis comme ça, je crois. Oui. Hop. Donc, oui. Hop. Et puis, voilà. Vous voyez, je fais passer une guirlande comme ceci. Impeccable. Bon, c'est du détail, hein, mais bon. Ce tapis-là? Ah oui, le tapis, oui, bien sûr, il y a celui-ci. Bah, c'est vrai que quand je suis en live, voilà, je l'utilise pas souvent parce que je veux faire vite. Et effectivement, oui, on a ce tapis-là. Effectivement, quand ce sont des tampons transparents, effectivement, c'est mieux avec le tapis. Hein. Mais bon. Hop. Alors, on va coloriser rapidement. Donc, je vais tout simplement prendre du brune dune. Je viens mettre du brune dune, vous voyez, sur un bloc. Hop. Je vais prendre un pinceau aquarelle. C'est juste pour faire le visage du lama. On vérifie que ce soit pas trop... voilà. Vous voyez, je viens juste faire... Voilà, sans en mettre de trop. Et laisser bien sûr les boules de la guirlande, les mettre en fait, ne pas les coloriser, hein, bien sûr. Voilà, ça suffit. On rince notre... On ressort de l'eau. Hop, voilà. Pour rincer. Et ça, on enlève. Hop. Ensuite, je prends les blends. Donc, j'ai pris du rouge.
rouge, j'ai pris du sous l'écume et j'ai pris du narcisse délice foncé. Alors déjà là, on va prendre du rouge foncé et on va faire tout simplement les contours. Hop. Voilà. Donc je fais ensuite je prends le clair, rouge clair. Et je repasse, vous voyez, sur les contours foncés. Bon, je fais ça très rapidement en live, hein, parce que pour pas vous faire perdre trop de temps. Ensuite, je repasse les contours rapidement. Voilà, pour donner un peu de profondeur. Et je fais la même chose avec le sous l'écume foncé. J'aime beaucoup cette couleur, sous l'écume foncé. Voilà. Et après, je prends le clair. Donc ça, ce sont des feutres à alcool, hein, les blends. Donc ça, c'est le clair. Et je repasse sur le foncé pour créer de la profondeur, pour mélanger les couleurs. Et ensuite, voilà, je refais le contour pour remettre la profondeur, en fait. Voilà. D'accord? Et vous pourriez refaire une troisième couche comme ceci, en fait. Vous voyez? Voilà. Ensuite, les boules. Donc, je prends le rouge foncé. Et puis, je fais donc des boules. Hop. Voilà. Il faudra repasser sur les boules vertes. Et après, hop. Voilà. Impeccable. Voilà. Et ensuite, je prends le brune dune. J'aurais pu faire le visage avec le brune dune. Hein. Hop. Clair. Voilà. Et à l'intérieur, je prends un pétale rose clair.
Ok. Bon, on va s'arrêter là. Hop, je pose ça ici. Voilà. J'enlève donc, bien sûr, les marques de crayon de bois. Hop. Donc, il faudrait repasser encore une fois hein, avec les feutres, mais bon, là, je vais pas m'y attarder. Ensuite, j'ai découpé des petites lettres O, hein, voilà. Donc, dans du papier, alors Stampin' Up n'en fait plus, mais en a fait. Donc, ce sont des restes que j'ai de papier, vous voyez, brillant, hein, rouge pailleté. Donc, ça, c'est sympa. Pour coller, j'utilise, moi... Vous pouvez utiliser bien sûr la colle, mais vu que je veux que ça colle bien, enfin, elle est très bien la Jumbo, mais vu que c'est de la précision, je prends une colle de précision. Vous me voyez souvent en live avec ça. Hein. J'avais eu ça, je crois que c'était chez Asa ou dans une librairie ou dans une papeterie, je sais plus. C'est voilà. Donc ça c'est une colle. J'utilise souvent ce genre de colle. Hop. Voilà, donc là, je vais mettre O. Voilà. Hop. Alors, les lettres, je vais vous montrer. Stampin' Up a des poinçons alphabet. Alors, c'est ceux-là, les poinçons mini-alphabet, référence 162 934. C'est en fait directement une plaque. Donc, c'est super pratique. Vous voyez. Hop. Donc là, j'ai plein de lettres dedans. Vous voyez, c'est une plaque comme ceci. Vous avez tout l'alphabet. Donc, c'est vraiment pratique. Référence 162 934. Voilà. Elles font, en hauteur, elles font 2 cm et en largeur, elles font 1 cm. Donc, c'est super, hein. Hop. Alors, les dames qui scrapent, elles ont dû faire une belle déco. Les dames qui scrapent en même temps que moi. C'est un peu le bazar hein, sur la table de scrap. Vous aussi, quand vous scrapez, vous en mettez partout. Je pense que je suis pas la seule. Hein. Voilà. Je vais vous montrer de plus près. Super. Bon, j'ai fait vite. Hein. Moi qui suis lente. Vous voyez? C'est joli, hein? J'aime bien. Voilà, donc hein, gardez bien les 2 cm ici, hein, sinon... Frédéric, t'adores en avoir partout. Bah ouais, c'est vrai que... Allez, on reprend donc... Hop, vous voyez, c'est très joli avec le rouge. Alors là, c'est normal hein, que derrière, il y ait la marque. Hop, vu que ce sont des feutres à alcool. C'est normal d'avoir la marque au dos, mais on s'en fiche. Hein. Voilà.
Super. Donc là, hein, on garde le matage. Hop. Voilà. Et maintenant, on peut former notre boîte. Alors, bien sûr, on peut mettre du Wink of Stella. Vous pouvez mettre du Wink of Stella, par exemple, sur l'écharpe. Hein, vous savez, le feutre à paillettes qu'on a chez Stampin' Up. Voilà, vous pouvez bien sûr mettre un peu de Wink of Stella si vous le souhaitez. Alors. Voilà, vous n'allez pas voir. À l'écran, on voit pas que ça brille. Mais ça met des paillettes. Voilà. Alors moi, je les vois, mais est-ce que vous allez les voir? Ah oui, on les voit. Vous voyez que ça brille? L'écharpe, elle brille. Ah, sympa. Super. Bon. Vous voyez? Ouais, hein, je pense que vous voyez. Impeccable. Oh, j'adore ce set. Vraiment, ce set-là, il me plaît bien. Vraiment très sympa. Alors, ensuite, eh ben, on va tout simplement coller. Donc, pour coller, vous voyez, on va... la languette, on va mettre de la colle, voilà, à l'intérieur. Et on va coller comme ça. Donc là... Voilà. Donc... Alors, ou bien sûr, vous pouvez mettre du... Si vous préférez, vous pouvez mettre du ruban adhésif. Hein. Voilà. Hop. Et voilà. Voilà. Et ensuite, donc pour fermer la boîte, tout simplement, on la met à l'envers et on va venir coller. Vous regardez si ça dépasse pas, parce que j'ai pas biseauté. Hein, on n'a pas du tout biseauté les languettes. Donc si jamais vous essayez de la fermer, si vous voyez que ça dépasse un petit peu, eh bien vous biseautez vos languettes. Mais moi là, ça ne dépasse pas. Donc hop, je colle comme ça. Voilà. Voilà. Et après, vous vous mettez à plat. Et vous allez donc bien aplatir. Voilà. Et vous regardez si votre boîte est droite. Normalement, elle est bien droite. Super. D'accord? Donc là, c'est bon. On va maintenant faire le couvercle et le socle. Alors, il vous faut 2 papiers rouge de 10,2 sur 10,2. Enfin, rouge ou ce que vous avez assorti à votre boîte ou différent. Hein. C'est à vous de voir les couleurs que vous voulez. Donc, 2 fois 10,2 sur 10,2. Et on va faire donc tout autour.
on va faire donc à 1,5 tout autour un pli. Donc on fait le tour à 1,5. Voilà. Hop. Ensuite, donc, on va juste couper sur le pli. Donc, c'est un carré, donc peu importe. Hein. Hop, on coupe juste, vous voyez, comme ceci. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, hop, je coupe sur le pli. Vous voyez, juste comme ceci. Voilà. On marque nos plis. Voilà. Hop. Et ensuite, on va mettre de la colle. Vous mettez de la colle sur les 4 petits carrés. Ou alors moi je préfère quand ce sont des toutes petites surfaces comme ça, je préfère mettre juste, vous voyez, un petit peu de ruban adhésif. Parce qu'au moins, ça évite que ça colle partout. Mais ça, c'est au choix. Hein, c'est vous qui voyez ce que vous préférez. Mesdames, vous en sortez, celles qui sont en train de scraper? Alors, quand je fais un projet comme ça, et puis si jamais vous n'arrivez pas, que mes explications ne sont pas assez claires, vous n'hésitez pas à me renvoyer un message en privé en me disant excuse-moi, mais là, j'ai pas compris, peux-tu me réexpliquer hein, vous n'hésitez pas. Hein. Donc là, on fait bien adhérer notre ruban. Et on va venir, alors attention, hein, on vient bien fermer notre couvercle et on se met vraiment, vous voyez, il faut qu'on ait un bel angle. Voilà. Là, il faut que votre angle soit beau. Hein. Donc c'est vraiment, on met vraiment à ras du pli. Voilà. Je trouve que c'est assez rapide avec le ruban adhésif. On n'a pas besoin d'attendre que ça prenne. C'est impeccable? Ok. Coucou Edith. Voilà. Alors ensuite, hop. On fait bien, on appuie bien pour bien adhérer. Si jamais ça dépasse un peu et que ça vous gêne, vous voyez, si vu qu'on n'a pas biseauté, au cas où vous recoupez légèrement, hein. Au cas où, mais bon, moi ça me gêne pas. Voilà. Ouais. Ça me gêne pas du tout. Voilà, donc il faut faire ça 2 fois, d'accord? Donc j'ai fait 2 fois exactement la même chose pour le couvercle et donc vous regardez, c'est bon, ça passe, il n'y a pas de souci. Celui-ci aussi, c'est bon, très bien. Voilà, donc alors celui-là il dépasse un tout petit peu. Donc là, vous aurez compris, on va venir mettre ici. Par contre, ce que vous faites, vous voyez là, on voit que ça a été collé. Ce qu'il faut, c'est que vous mettiez vraiment, vous voyez que qu'on ne voit pas qui est, vous voyez, soit on va mettre comme ça, mais on voit, vous voyez, on voit que le papier a été collé. Donc moi, j'aime moins.
Donc en fait, hop, je fais un demi-tour et comme ça, c'est plus joli. Et je vais coller ça comme ça. D'accord? Donc, je mets tout simplement de la colle. Alors, comme je vous dis toujours, hein, pas trop près du bord parce que la colle, elle va s'étaler et sinon, ça va dépasser et on va voir les marques de colle et ça va être moche. Donc, là, je suis bien comme ça. Et là, on vient mettre tout simplement dessus. Hein. Vous mettez la boîte dessus. Voilà. Alors, vous n'appuyez pas trop fort parce que sinon, vous allez tout casser. Mais il faut quand même que ça adhère. Donc, moi, je mets, vous voyez, hop. On appuie comme ça, doucement. Vous pouvez même prendre ça. Voilà. Faut laisser sécher, hein. Et à la rigueur, vous faites comme ceci. Sans trop appuyer, bien sûr. Voilà. Bon, ben là, maintenant, c'est bon. Ouais, ça a adhéré. Voilà. Ok, on va laisser sécher. Donc là, on a bien notre socle. Et puis, on va prendre le couvercle. Alors, le couvercle, il faut qu'on colle, je vous avais dit, vous devez prendre un petit papier blanc simple 6,5 sur 6,5 plus un papier imprimé 6,1, 6,1. Comme je vous ai dit, moi, j'ai fait attention. En fait, il va falloir qu'on fasse attention parce que si vous avez un papier imprimé, moi, c'est le cas. En fait, vu que, vous voyez, j'ai mon trait rouge ici, eh bien, je veux qu'il se prolonge ici sur mon couvercle, puisqu'il se prolonge là également. C'est beaucoup plus joli. Donc, moi, il faut que mon couvercle il soit collé comme ceci. D'accord? Dans ce sens-là. Pareil, je regarde pour voir donc dans quel sens je le veux devant, le plus joli. Donc, le plus joli, ben, c'est comme ça. Donc, il faut que je le colle comme ceci. D'accord? Voilà. Mais avant, je vais mettre un ruban. Donc, alors je me rappelle plus du tout combien j'avais mis de ruban. Je crois que c'est 40 cm. Bon, je vais essayer. Je pense que c'est trop 40, mais bon, tant pis. Je préfère en mettre 40. Alors, donc là, je vais mettre tout simplement, hop. Alors, ça fait donc 7 cm. Donc, je fais une ligne à 3,5. Voilà, où je mets mon ruban dessus. Hop. Donc, je viens le coller, vous voyez, comme ceci. Hop. Impeccable. Bah, dis donc, je suis pas... j'ai pas le compas dans l'œil. Ah, d'accord, Sabine. Oui, bah, tu pourras décorer plus tard. Hein. Tu viens de choisir tes papiers. Voilà. Alors, ce que j'avais fait, c'est que j'avais remis du ruban adhésif. Voilà. Hop. Voilà. Et
puis après, donc, hop, je vais mettre ça là. Vous montrerez, mesdames, hein, vos belles boîtes. Donc, on a dit que c'est ici. Et là, on vient centrer. Voilà. Impeccable. Vous voyez, c'est hyper simple. Ensuite, on va le mettre dessus. Voilà. Alors, ce que je fais, c'est que, voilà, je fais déjà un nœud ici. Voilà. Et après, je fais ma boucle. Voilà. Mais je veux... Voilà. Voilà. Je veux pas un trop gros nœud non plus. Bon, c'est pas mal là. Ok. Je recoupe un peu. Quoi qu'on peut le laisser comme ça aussi, hein, c'est joli. Je vais peut-être pas le recouper parce que je trouve que quand ça pendouille, c'est pas plus mal. C'est assez joli. Pour l'instant, je vais pas le couper. Je vais attendre. Je vais voir si... voilà. Parce que je trouve que finalement, ouais, c'est pas mal quand ça pendouille un peu. Parce que vous voyez, ça donne un peu de... Voilà. Et puis, alors, pour ce qui est bien, vous voyez, c'est que voilà, ce système, j'ai décidé de mettre le nœud comme ça pour pouvoir... voilà, les gens n'ont pas besoin d'enlever le nœud. Hein. Et puis, hop, on met donc... Voilà, nos sachets dedans. Alors, comme je l'ai dit en début de live, hein, en fait, moi, je vais prendre, je vous le redis ici, hop. Donc moi, j'ai fait venir un calendrier de l'Avent qui s'appelle Clipper. C'est juste un sachet, hein, une boîte de thé et tisane. Il y en a 24. Le thé est numéroté. Je l'ai commandé chez Naturitas. C'est donc du thé et infusion bio. Ça coûte 4,81 les 24 sachets. Vous avez 4,73 de frais de port. Donc vous pouvez faire commander avec une amie par exemple, hein, pour éviter les frais de port. Et au moins les sachets de thé sont numérotés. Et je trouve ça très très sympa. Avant, on en trouvait chez Lidl. J'ai fait 2 Lidl aujourd'hui. Non, je suis allée chez Lidl ce matin. Il est ouvert près de Nantes, enfin à Nantes. J'y suis allée, mais ils n'en ont pas cette année. Il m'a dit, on n'en a pas. Et voilà. Et hier, quand j'ai vu que ma commande n'était pas arrivée, c'est pareil. Je suis allée dans un autre Lidl, pareil, un plus petit. Là, ils en avaient pas. Voilà. Mais bon, en tout cas, moi, je veux que mes sachets de thé soient numérotés pour qu'il y ait à chaque fois le 1, le 2. Alors, si vraiment vous ne le trouvez pas ou vous n'avez pas envie de commander, ce que vous faites, c'est que vous pouvez mettre, vous savez, des petits ronds, hein, avec un numéro, 1, 2, 3, 4, 5. Ça peut être rigolo aussi. Hein, vous faites ça avec une perforatrice, il n'y a pas de souci. Ok, voilà. Donc, alors, j'avais une question. Vous pouvez me montrer, Martine, le bas de la boîte avec le couvercle. Le bas de la boîte
Alors, le bas de la boîte. C'est ça, Martine? Je sais pas ce que vous voulez dire. Le bas de la boîte avec le couvercle. Voilà. Donc, vous voyez, celui-là, je l'enlève parce que il est pas beau. Voilà. Donc, effectivement, je trouve que c'est plus sympa avec un ruban un peu plus long. C'est ça, c'est ce que j'ai dit, Sabine. Vous pouvez rajouter les chiffres sur les sachets. Je vais vous montrer d'autres calendriers de l'Avent. D'accord. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, en tout cas. Ma petite idée de calendrier de l'Avent hyper simple. Hein, hyper simple, parce qu'on n'a pas toujours trop de temps. Voilà. Sur ma chaîne YouTube Karine Le Scrap, vous allez retrouver plusieurs calendriers de l'Avent. Mais concernant le thé, vous allez retrouver ce distributeur à sachet de thé qui a été fait peut-être en 2021, je sais plus. Hein, mais voilà, donc là c'est une autre façon. Donc on ouvre, c'est un peu les mêmes dimensions, sauf que c'est beaucoup plus petit, hein, puisque vous voyez, voilà. Mais vous pouvez quand même en mettre 24 dans celui-ci. On peut en mettre 24 aussi. Donc voilà. Là par contre, quand je l'avais fait, j'avais pas mis de support et je trouve que pour enlever, c'est moins pratique. Donc là, j'ai décidé de mettre un petit socle parce que c'est plus facile à ouvrir. Là par contre, pour l'ouvrir, c'était un peu plus compliqué. C'est une fermeture, une ouverture assez originale, c'est-à-dire que vous voyez, voilà, vous faites ça et ça, voilà, d'accord. Donc c'est une autre idée. Alors voilà, hein, on pince, hop, mais il faut pour la remplir, voilà, hein, remettre le ruban, voilà. Ok, donc il y avait ça. Et donc ça, c'est sur ma chaîne YouTube Karine Le Scrap. D'accord. Ah, Martine, d'accord. Ok. Et sinon, vous avez également celui-ci qui avait eu beaucoup de succès. La vidéo est... en fait, moi, au départ, j'avais pas de chaîne YouTube, donc toutes mes vidéos, c'était mes lives Facebook, et je les ai remis sur ma chaîne YouTube. Donc voilà. J'avais fait celui-ci qui avait eu beaucoup de succès. Et donc là, vous voyez, c'est un calendrier de l'Avent perpétuel. C'est comme celui-ci, hein, on peut le garder à vie. Hein. Et moi, je l'aime beaucoup celui-là. Donc vous avez le tuto sur ma chaîne YouTube. Vous voyez, voilà. Donc, et là, les sachets de thé passent. Et j'explique aussi que je prenais déjà du sachet de thé infusion Clipper, hein, la même marque. Voilà. Et au dos, voilà. Donc ça, c'est super aussi. Alors, c'est beaucoup plus long à faire, bien évidemment. Mais il est très sympa. Moi, je l'aime beaucoup aussi, celui-ci. Donc, j'en avais fait 3 versions comme ça. Vous pouvez bien sûr retrouver le tuto sur ma chaîne YouTube Karine Le Scrap. Ok, donc ça c'est quand même plus long à faire, mais quand on en a plusieurs à faire pour offrir à des collègues, des amis, ça va très vite. Ok. Ouais, celui-ci, il était vraiment, je l'ai adoré, je l'ai beaucoup aimé. Il a eu beaucoup de succès sur Facebook, mais vous verrez, il n'a pas beaucoup de likes. Hein. Je compte sur vous pour liker mes publications sur ma chaîne YouTube parce qu'en fait, tous mes lives, moi, je suis démonstratrice depuis 5 ans et demi. Et je n'avais jamais mis mes lives, les replays sur ma chaîne YouTube. C'est ce que j'ai fait cet été. Hein, j'ai essayé de remettre depuis le mois de juin. J'ai remis, alors c'est un boulot énorme. J'ai remis donc tous mes lives depuis 5 ans et demi donc sur ma chaîne YouTube Karine Le Scrap. Donc il n'y a pas beaucoup de likes parce que moi mes lives ils étaient uniquement faits sur Facebook. Et voilà. Donc, vu que maintenant il y a une nouvelle politique avec Facebook, c'est-à-dire qu'on ne peut plus, vous savez, laisser, les lives, il reste que 30 jours sur Facebook. Donc maintenant, moi, ce que je fais à la fin d'un live, eh bien, je mets mon live, je le bascule sur YouTube, en fait. Voilà.
Ah, merci Pascal, c'est gentil. Alors, de quelle année? Celui-ci, ça devait être 2022. Mais en fait, faut pas. Vous allez voir, j'ai à peu près. J'ai pas tant. Enfin, vous allez voir, c'est marqué non, celui-ci, c'est marqué distributeur sachet de thé. Et ça, c'est calendrier de l'Avent sachet de thé, je crois. Oui, bien sûr, je pourrais le refaire avec des nouveautés, mais bon, vu qu'il y a déjà le tuto, mais moi, c'est vrai que pour moi personnellement, je m'en sers toujours de celui-ci. Je l'aime beaucoup. Mais voilà. Je l'avais même fait gagner. J'avais fait gagner à un follower ce calendrier de l'Avent. Je me rappelle parce que j'avais je sais plus combien d'abonnés. Je crois que c'était pour mes 500 abonnés Facebook. Je l'avais fait, voilà, je l'avais fait gagner, voilà. Enfin, je l'avais offert, j'avais fait un tirage au sort. Donc voilà. Ok. Allez, je vous fais un petit coucou. Je ramasse tout ça. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à me montrer. Alors, hop, voilà. N'hésitez pas à me montrer en fait, eh bien votre distributeur de sachets de thé. N'hésitez pas. Et puis, si vous avez des questions, bah c'est pareil. Il faut me demander. Pas de souci. Si vous avez besoin de matériel, bien évidemment, je me fais un plaisir. Enfin, vous avez ma boutique en ligne, Karine Le Scrap. Donc, vous n'hésitez pas non plus. Et puis, pour me faire connaître, vous pouvez, si vous le souhaitez, bien évidemment, vous pouvez tout simplement partager ce live et liker, aller sur ma chaîne YouTube parce que je vous dis, j'ai pas beaucoup d'abonnés sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, puisque voilà, elle a été créée il y a longtemps, mais je mettais rien dessus. Et là, en juin, j'ai tout rapatrié. Voilà, écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, moi, j'ai passé un très bon moment. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Et je vous dis donc à 15 jours, et ce sera donc un mercredi cette fois-ci, comme tous les mercredis, enfin un mercredi sur 2. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bon après-midi.